J'ai le double plaisir d'avoir avec nous Jenna Suru. Bonjour Jenna. Bonjour Patrice. Alors je dis double plaisir parce que la première c'est que tu fais partie de l'équipe de la radio du cinéma, donc c'est toujours un réel plaisir. Mais là je t'appelle à propos du Festival international du film de Paris. D'où est partie cette idée de ce festival parisien du mois de février? Elle est partie juste avant la pandémie. Je crois que ce qui est magnifique dans l'idée de présenter des collaborations internationales indépendantes, c'est de pouvoir aussi faire vivre avec le public cette richesse qu'a le travail artistique, puisque nous présentons non seulement des courts-métrages, longs-métrages, mais également une compétition de scénarios, et pouvoir ainsi échanger, poser des questions, et puis finalement s'inspirer de la force, de cette énergie que ces équipes ont mise pour pouvoir raconter une histoire vraiment différente dans la représentation, l'inclusion, et puis avec des parcours qui sont toujours absolument exceptionnels. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et que j'avais envie aussi de partager avec le public dans un contexte où bien sûr le streaming devient de plus en plus important, mais aussi les collaborations justement entre les nations. Alors ça doit être prestigieux pour les artistes invités de se retrouver au cœur de Paris comme ça, pour ces cinéastes indépendants qui vont participer à ces échanges artistiques, culturels. Oui, prestigieux parce que la ville de Paris est historique, magnifique, accueille beaucoup de tournages. Aussi privilégié puisque nous sommes dans la rue des Écoles. Cette année, nous travaillons avec l'École Cinéma Club après plusieurs éditions avec le Champollion qui se situe également dans ce quartier. Et pouvoir ainsi accueillir les équipes qui viennent de 5 continents avec cette année notamment beaucoup de films qui également présentent de l'internationalité dans le film lui-même, que ce soit sur le plan de la production, des différentes phases de post-production, d'écriture, mais aussi dans leurs histoires. Peut-être encore plus que les éditions précédentes. Je crois que c'est aussi la force de ces histoires qui parlent de travail en équipe, la thématique de la famille également qui est très marquée cette année et qui va nous permettre aussi d'aller chercher dans ces histoires la force du travail en équipe qui est vraiment exceptionnelle et qui nous permettent parfois de soulever des montagnes, de raconter des histoires qu'on voit pas sur nos petits écrans. Alors cette édition a lieu du 5 au 14 février. Jenna, qu'est-ce qu'on peut annoncer aujourd'hui officiellement sur cette nouvelle édition? Alors, bien sûr, Patrice, j'ai très envie de te parler de notre soirée d'ouverture. Cette année, donc, ce sera le film de Michael Krim, ce réalisateur canado-polonais qui nous viendra de la côte Est avec son équipe pour nous présenter cet hommage à Schumann avec la thématique de la santé qui est très présente. C'est un film dramatique qui ouvrira cette 6e édition du Festival international. J'ai envie de parler de ce film parce que je crois aussi beaucoup dans la musique, dans le cinéma, et je crois bien sûr dans le film d'époque, comme tu le sais bien. Ce sera formidable aussi de pouvoir comprendre comment Michael Krim a pu mettre en place ce projet que j'ai trouvé vraiment différent parce que la lumière, parce que les acteurs, parce que c'était évident que l'indépendance de ce film était très visible, mais à la fois que la force de cette histoire nous est complètement oubliée, la production. Donc ça, c'est, je crois, qui est magnifique dans le cinéma indépendant, c'est quand finalement le travail en équipe permet de transcender cette histoire et de pouvoir la partager à un niveau qui est tel qu'on oublie que c'en est du cinéma indépendant. Ça, je trouve ça assez fort. Alors c'est un festival avec une compétition et des récompenses, hein, avec plusieurs compétitions, c'est ça? Absolument. Donc cette année, nous avons la joie d'accueillir sur notre jury des longs métrages le journaliste israélien Ron Fogel, qui nous viendra de Tel Aviv après avoir voté pour les Golden Globes, avoir participé au Tallinn Black Night Film Festival en Estonie. Donc il a bien voyagé et puis il va pouvoir être présent pendant le festival pour aussi aller à la rencontre des questions-réponses puisque chaque film aura sa séance pour que le public puisse aussi poser ses questions et partager avec les équipes des films ce qui fait
le côté unique de cette histoire qu'ils ont voulu raconter. Je peux aussi te parler du deuxième membre du jury qui nous rejoint cette année, qui s'appelle Mac Ranconet et qui est un réalisateur-auteur franco-malien. Vraiment, cette année, le jury ne manquera pas non plus de son internationalité et aussi de ses projets, puisque l'idée de ce festival, au-delà des projections, c'est également de pouvoir échanger et de pouvoir penser à l'avenir. Côté pratique, Jenna, pour terminer, on renvoie vers le site officiel pour tout ce qui est accréditation et billets disponibles. Les accréditations et la billetterie sont en effet disponibles en ligne. Le site internet parisintelfest.com. N'hésitez pas à venir à notre rencontre parce que nous sommes toujours ravis de pouvoir avoir une belle salle pleine pour tous vous accueillir et puis encore une fois pouvoir vous faire découvrir ces films qui viennent des quatre coins du monde. Merci Jenna Suru, à très bientôt, bon festival. Merci.